Non, ceci n'est pas une photo, mais bien une vidéo. Amis du jour, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je le sens là. J'ai plus l'habitude d'observer la caméra et ainsi mes lecteurs dans les yeux. Mhm. Oui, je suis toujours très bizarre également. Bonjour, bienvenue en Allemagne. Donc, pour des nouvelles d'Allemagne, je n'ai pas fait beaucoup. Je n'ai pas fait beaucoup. J'en ai fait moins qu'à l'époque de l'Angleterre. J'en faisais beaucoup plus. Mais bon, à croire que j'ai plus envie de parler. Je reste silencieux. Je préfère écrire, à vrai dire. Mais bon, c'est important de parler un petit peu, surtout que là, il y a pas mal de choses à dire, donc c'est l'occasion. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Oh, rien de très intéressant, vous savez. Je vais juste vous parler de moi, comme je le fais tout le temps. Moi, ma modeste personne, donc, sommes actuellement en Allemagne. Qu'est-ce que je fais en Allemagne? C'est une question qu'on me pose parfois. Qu'est-ce que tu fous en Allemagne? Bon, bien sûr, il y a la demoiselle qui est là, forcément. C'est la personne que je vois le plus souvent ici. Mais pas seulement, j'ai d'autres activités. Je vois notamment beaucoup mes tandems. C'est les personnes que je vois le plus souvent. J'ai maintenant 5 tandems. C'est pas mal. Je les vois plus ou moins régulièrement, c'est selon les tandems. Donc je pratique beaucoup mon allemand, du coup, grâce à ces tandems. Mon niveau d'allemand, tiens. Bonne question, good Frage. Bah écoutez, ça s'est amélioré, forcément, il n'y a pas de secret. Je suis là depuis septembre avec des retours de temps en temps en France, mais je suis quand même là depuis quelques temps. Je comprends, je parle, je survis sans difficulté. Je vois que j'ai vraiment progressé beaucoup. Là, j'ai 2 étapes qui arrivent, notamment une étape à... Ça tombe bien, c'est là. Regardez un film en allemand, Mädchen, les filles. Je vous promets pas que je vais comprendre. Je vous promets pas non plus que c'est un bon film, mais bon, on m'a proposé ce film-là, alors je dis pourquoi pas. Il paraît que c'est une comédie allemande, bref. Et puis aussi lire en allemand, lire le journal en allemand. Ça, j'ai un devoir à faire pour l'une de mes tandems, qui me donne des exercices à chaque fois, et donc je vais faire un petit résumé d'un exercice d'un article de journal que je vais devoir lire et donc un peu comprendre. Donc, ça c'est bien, ça sera un bon test pour voir si j'ai vraiment progressé ou pas. Voilà pour la petite page allemande. Je continue. Qu'est-ce que je fais d'autre à part d'apprendre l'allemand? Je sors un petit peu plus qu'à une époque d'ailleurs. Je suis allé en boîte lundi, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, notamment en Allemagne. J'ai notamment vu un concert live qui était vraiment bien. Je suis sorti avec un de mes colocs avec qui je m'entends vraiment bien et l'un de mes tandems, donc comme quoi ça sert. Je suis aussi avec mes tandems un peu, on est allé avec 2 de mes tandems à vélo la semaine dernière alors qu'il faisait un temps pourri dans un village à 20 km d'ici, ce qui était vraiment sympa, donc je bouge pas mal, je bouge un peu plus qu'à une époque. Je suis moins enfermé dans ma chambre, dans cette chambre, dans ce bureau, sur cette chaise. Non, je bouge un petit peu. Et je fais pas mal de rando aussi, une rando par semaine en moyenne, donc c'est sympa. La météo aide beaucoup à sortir, il faut le reconnaître que c'est beaucoup plus facile sous le soleil que sous la pluie. Voilà pour le petit résumé Allemagne. L'Allemagne qui va bientôt s'arrêter, oui. Je sais, c'est triste, c'est vrai que c'est triste, j'aime bien, moi je voudrais bien rester ici un peu plus longtemps. Maintenant que je m'adapte, je suis adapté. Et comme par hasard, il faut que je m'en aille, comme toujours. Que ça c'est moins énervant cette manie. Non, je vous promets que je vais pas parler avec l'accent belge le reste de cette vidéo, bien que ça pourrait être amusant. Donc oui, je vais devoir rendre l'appartement le 15 juin. 15 juin, donc c'est dans un gros mois. Ça passe très très vite. Je rends l'appartement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vais partir en Afrique, une nouvelle fois, un nouveau voyage. Je vais partir en Afrique entre le 15 juin et le 9 août, je pense, à peu près ces dates-là, donc quasiment 2 mois. C'est bien sûr pour ma thèse, c'est pas pour le plaisir, bien que c'est toujours agréable de partir en voyage. Cette fois, je vais partir dans 5 pays. 5 pays en 2 mois, ça va être très rapide. Donc le Kenya où je vais atterrir à Nairobi. Ensuite, j'irai en Ouganda pour la première fois de ma vie. Je repartirai au Rwanda. Je vais découvrir le Burundi. Et enfin, je vais terminer avec la Tanzanie.
Donc un gros voyage qui s'annonce avec pas mal de boulot. J'ai déjà commencé à avoir j'ai déjà des rendez-vous de prévus. Donc je prends vraiment en avance. Je me prends cette fois vraiment à l'avance. Donc ça va être agréable. J'ai réussi à obtenir des fonds de la part de mon université, de la part d'un institut, et j'ai même touché une bourse il n'y a pas longtemps. Donc ça va me permettre de bouger. Donc ça, c'est sympathique. Voilà, donc j'irai, je serai 2 mois en Afrique, notamment pendant la Coupe du Monde. C'est pas possible. Eh si, pendant la Coupe du Monde en Afrique. Bon, ce sera intéressant à voir, je pense. Ce sera original en tout cas. En parlant football, j'ai été voir le Bayern de Munich face au Real Madrid dans un café ici. Ouais. C'était pas la joie, hein. 4-0 à domicile. Bon, les Allemands ont pas trop apprécié. Moi non plus, hein. Je suis pas un grand fan de Sergio Ramos et de sa façon dont il a d'écraser des coupes sous des bus, hein, comme il le faisait à la grande époque. Donc bon, c'est un petit peu triste, hein, ce match de foot au café. Bon, bref, mais après l'Afrique, qu'est-ce qui se passe après l'Afrique? Mais écoutez-moi, c'est une très bonne question que vous me posez là, et je vais vous répondre très honnêtement. Après l'Afrique, je serai à Bordeaux. Oui, Bordeaux, Bordeaux. Bah oui, tiens, Bordeaux. Pourquoi pas Bordeaux? J'arrête de dire Bordeaux. Je vais partir dans cette ville, donc en Gironde, également pour plusieurs raisons, hein. Tout d'abord, je dois valider des crédits à l'université, des fameux crédits ECTS. Donc pour valider ma thèse, il faut que je suive quelques cours, que j'organise quelques séminaires et conférences et choses comme cela. Donc du coup, je dois être sur place. Et c'est plus facile à Bordeaux qu'à Pau, apparemment, parce que l'institut de recherche où je serai sera un peu plus vivant. Donc voilà pour la première raison. Deuxième raison également, c'est que je voudrais passer les concours de l'enseignement l'année prochaine. Et oui, pourquoi pas. Le CAPES, Histoire Géo et la Greg, les sujets de révision sont déjà tombés. Donc si je veux, je m'y mets dès maintenant. Mais bon, je ne veux pas tout de suite parce que bon, il y sera déjà assez de travail à partir de septembre. Donc je vais suivre une préparation au concours du CAPES ou de la Greg, je pense plutôt au concours du CAPES. Parce que les deux, ça va être compliqué de suivre les deux. En sachant que les examens ont des matières en commun. Donc il y a une matière commune. Bonne question, hein, n'est-ce pas? Toujours est-il que oui, je peux passer les deux parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires. Donc oui, je vais me retrouver à Bordeaux. Et plutôt que Pau d'ailleurs, parce que je ne pense pas que finalement je donnerai des cours pour des raisons horaires notamment, et aussi parce que en fait il n'y a pas de poste à Pau cette année qui est libéré pour les ATER. Donc ça sera sans doute plus difficile d'avoir un poste, et je pense que ça va être difficile quand même de cumuler les trois. Rédaction de thèse, plus concours, plus enseigner, sachant que moi la priorité c'est de finir la thèse et ensuite d'avoir le concours. L'enseignement c'était en 3, c'était en bonus, mais je pense que ça sera trop compliqué. Voilà donc pour cette histoire de Bordeaux. Donc l'année prochaine je vous accueillerai à Bordeaux si vous avez envie de venir, hein. C'est pas une obligation non plus. Sachant que là j'en ai accueilli quelques-uns ici à Fribourg, c'était bien sympa. Ma sœur est venue il n'y a pas très longtemps, le week-end dernier pour être précis, mes parents 2 semaines auparavant. Romain arrive dans quelques heures maintenant. J'ai eu Marie-Ève qui est venue, j'ai eu Julie et Anaïs, donc c'est sympa. C'est sympa de faire découvrir la ville à ses amis du Nord. J'avoue que ça m'a bien plu de jouer le guide. Donc l'année prochaine, je ferai le guide à Bordeaux. Voilà pour ces prochains mois, voilà ce que j'en sais. Bon oui, bien sûr, Bordeaux, si j'habite à Bordeaux, la relation à distance, tout ça. Mais tais-toi un petit peu, t'es pas optimiste. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, hein, faut passer par là, on n'a pas trop le choix. Donc la relation à distance. Je vous dis pas que ça m'enchante, hein, je vous dis pas que ça nous enchante d'ailleurs, mais on n'a pas trop le choix, donc on va passer par là. Ça va être une expérience forte dans tous les cas de figure. Donc à voir ce que ça donnera à ce moment-là. Voilà où j'en suis pour l'instant. Je pense que j'ai assez parlé de moi. C'est l'occasion de parler de vous, hein. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Toujours est-il que voilà, je suis heureux. Je suis heureux à Fribourg. Pas encore à Bordeaux, je ne sais pas si je serai heureux là-bas. Je suis heureux à Fribourg, tout se passe bien. Et la vie est belle. C'est pas beau ça, hein?
C'est une belle conclusion, je pense. Je peux conclure? Allez, coupez.